L'art de manger peu, une philosophie de vie, pour retrouver l'harmonie avec la nourriture, par Dominique Laureau, introduction. Pourquoi ce livre? Depuis 40 ans que je vis au Japon, j'ai été fasciné par la relation sereine que les Japonais entretiennent avec la nourriture. Ici, la minceur n'est pas une obsession, mais une conséquence naturelle d'un art de vivre. Ce livre n'est pas un énième régime miracle. C'est une invitation à repenser votre rapport à la nourriture, à écouter votre corps, et à transformer vos habitudes en un mode de vie équilibré. Si vous êtes fatigué des régimes yo-yo, des frustrations et des kilos qui reviennent toujours, vous tenez entre vos mains un guide pour sortir du cercle vicieux. Le piège des régimes, pourquoi les régimes échouent-ils? Combien de fois avez-vous entendu « ce régime marche à merveille » avant de constater que, 6 mois plus tard, les kilos sont de retour? La réponse est simple, les régimes ne fonctionnent pas parce qu'ils ne s'adressent pas à la racine du problème. Ils vous imposent des règles extérieures, souvent incompatibles avec votre personnalité, vos goûts, ou votre rythme de vie. Prenez le régime du camp, efficace sur le court terme, il crée une frustration si intense que la plupart abandonnent avant d'atteindre leur objectif. Le régime keto, lui, mise sur les graisses, mais sans explication claire, il devient source de confusion. Et que dire des régimes hypocaloriques qui vous laissent affamés et obsédés par la nourriture? Le vrai problème des régimes, c'est qu'ils transforment l'alimentation en une bataille. Vous passez votre temps à compter des calories, à résister aux tentations, et à culpabiliser pour un écart. Résultat, votre cerveau finit par associer la nourriture à un ennemi. Pire, cette restriction permanente entraîne des compulsions. Comme le disait une participante à une étude sur l'obésité, plus je me prive, plus je rêve de gâteaux. La tyrannie du « bien manger », nous sommes submergés de conseils contradictoires, manger 5 fruits par jour, éviter le gluten, supprimer les graisses. Ces injonctions créent un stress permanent. Au Japon, on ne parle pas de « bien manger », mais de se nourrir avec conscience. Les enfants apprennent dès le plus jeune âge à apprécier les saveurs naturelles, à mastiquer lentement, et à respecter leur satiété. La clé n'est pas dans les règles, mais dans l'attention portée à chaque bouchée. Retrouver une conscience alimentaire, écouter son corps, saviez-vous que la faim physique se manifeste par des signaux précis? Un creux dans l'estomac, une légère baisse d'énergie, une salivation accrue. Malheureusement, beaucoup d'entre nous confondent faim et envie émotionnelle. Nous mangeons par ennui, par stress, ou par habitude sociale. Pour rompre ce schéma, commencez par attendre la vraie faim. Lorsque l'envie de manger survient, demandez-vous, est-ce mon estomac qui crie, ou mon esprit qui cherche du réconfort? Si c'est la seconde option, respirez profondément, buvez un verre d'eau, ou allez marcher. Petit à petit, vous réapprendrez à distinguer la faim physiologique de la faim psychologique. L'expérience de Zita, comprendre la spirale de la suralimentation. Zita, une journaliste, a passé 10 jours à imiter les habitudes alimentaires d'une femme en surpoids. Résultat? En quelques jours, son estomac s'est dilaté, ses envies de snacks nocturnes sont devenues incontrôlables, et elle a pris plusieurs kilos. Cette expérience illustre un mécanisme crucial, la nourriture en excès crée une dépendance. Tout comme une drogue, elle modifie votre métabolisme et vos réponses hormonales, vous poussant à manger toujours plus. La solution? Rompre le cycle en rééduquant votre corps. Commencez par réduire progressivement les portions, en privilégiant des aliments nourrissants mais légers, légumes vapeur, protéines maigres, soupe maison. Votre estomac retrouvera naturellement sa taille normale, et les fringales diminueront. Les habitudes des personnes minces, le secret japonais, la discipline sans effort. Au Japon, la minceur est une question de santé publique. Les employés passent des bilans médicaux annuels où leur tour de taille est mesuré. Mais derrière cette rigueur apparente se cache une philosophie simple, manger avec plaisir, mais sans excès. Observez une japonaise typique, elle compose ses repas autour de légumes, de poissons et de riz en petite quantité. Elle mastique chaque bouchée 30 fois, savourant les textures et les arômes. Elle s'arrête de manger à 80% de sa satiété, suivant le principe « Arahashi Bunme ». Elle ne grignote jamais devant un écran ou en marchant, ses habitudes ne relèvent pas de la privation, mais d'un respect profond pour son corps.
Comme me l'a confié Mayumi, une amie de 63 ans, je n'ai jamais suivi de régime. Je mange ce qui me plaît, mais j'écoute mon ventre. Le pouvoir des rituels, les personnes minces ont souvent des routines immuables, des horaires de repas réguliers, une table mise avec soin, même pour un déjeuner solitaire, l'absence de distraction, téléphone, télévision, pendant les repas. Ces rituels transforment l'acte de manger en un moment sacré, où l'on se connecte à ses sensations. Essayez, dès demain, de prendre votre petit déjeuner en silence, en focalisant votre attention sur le goût du pain grillé ou l'amertume du café. Vous constaterez que vous mangerez moins, mais avec plus de satisfaction. Créer son propre régime, pourquoi aucun régime universel ne fonctionne? Nous sommes tous uniques, notre métabolisme, nos gènes, notre microbiote intestinal diffère. Un régime low carb peut marcher pour votre voisin, mais vous laissez épuiser. Une alimentation végétalienne peut convenir à votre sœur, mais déséquilibrer votre thyroïde. La clé est de devenir votre propre nutritionniste. Expérimentez, notez vos réactions, et ajustez. Par exemple, si vous êtes toujours ballonné après les pâtes, réduisez les glucides. Si vous avez faim 2 heures après un repas sans protéines, augmentez-les. Si le jeûne intermittent vous stresse, sautez-le. Le carnet alimentaire, votre allié minceur. Tenir un carnet alimentaire n'est pas une corvée, mais un outil de libération. Notez ce que vous mangez, avec précision, une pomme, plutôt que un fruit, quand et pourquoi, 15 heures, stress au travail 3 biscuits, vos sensations, faim avant le repas, satiété après. Au fil des semaines, des patterns émergeront. Vous découvrirez peut-être que vos crises de grignotage surviennent toujours après des réunions stressantes, ou que vous mangez trop vite devant la télévision. Ces prises de conscience vous permettront de corriger en douceur. Les aliments alliés, la guerre contre le sucre est l'ennemi numéro 1 de la minceur. Non seulement il crée une dépendance, mais il perturbe votre insuline, favorisant le stockage des graisses. Les Japonais l'ont compris depuis longtemps, leurs desserts traditionnels, comme, sont peu sucrés et servis en portions minuscules. Pour vous sevrer, éliminez les sucres ajoutés, soda, biscuits, sauces industrielles, préférez les fruits entiers au jus, lisez les étiquettes, même les aliments, salés, pain, soupe, contiennent souvent du sucre. Les graisses, amis ou ennemis, contrairement aux idées reçues, les graisses ne font pas grossir, si elles sont choisies avec soin. Les oméga 3, poissons gras, noix, avocats, protègent votre cœur et votre cerveau. Le beurre clarifié, ghee, ou huile de coco supporte bien la cuisson sans se dégrader. En revanche, fuyez les graisses trans, plats industriels, margarine, et les excès de viande rouge. Une astuce japonaise, utilisez des algues, nori, wakame, pour ajouter de l'umami à vos plats, réduisant ainsi le besoin en sel ou en matière grasse. La cuisine, acte d'amour, cuisiner soi-même, la base de tout. Au Japon, même les plus pressés prennent le temps de préparer des bento équilibrés. Cuisiner n'est pas une perte de temps, mais un acte de respect envers son corps. En maîtrisant les ingrédients, vous éviterez les additifs, les sucres cachés, et les portions démesurées. Quelques principes: privilégiez les aliments bruts, légumes frais, céréales complètes, protéines maigres, variez les couleurs, un plat coloré, vert, rouge, jaune, assure un apport diversifié en nutriments, servez en petites assiettes, l'illusion visuelle d'une portion pleine rassasie l'esprit. Le konjac et l'agar-agar, les secrets japonais, peu connus en Occident, ces aliments sont des trésors de la minceur. Le konjac, riche en fibres, gonfle dans l'estomac et procure une satiété durable. Utilisez-le en remplacement des pâtes ou du riz. L'agar-agar, une algue gélifiante, permet de préparer des desserts légers ou d'épaissir les soupes sans calories superflues. Conclusion, devenir l'architecte de votre bien-être. Maigrir n'est pas une destination, mais un voyage. Il ne s'agit pas de souffrir pour atteindre un poids idéal, mais de cultiver une relation harmonieuse avec votre corps et votre assiette. Inspirez-vous des habitudes japonaises, simplicité, modération, et plaisir des sens. Rappelez-vous, vous n'êtes pas au régime. Vous avez simplement choisi de mieux vivre. Chaque repas est une occasion de vous nourrir avec amour et gratitude. Les rechutes font partie du processus. Au lieu de culpabiliser, analysez ce qui a déclenché l'écart, et ajustez.
Comme le dit un proverbe zen, mangez quand vous avez faim, arrêtez quand vous êtes rassasié. Le reste n'est que bruit. Dominique Laureau, inspiré par 40 ans de vie au Japon et une quête personnelle de sérénité alimentaire.